Bonjour, quoi. Qui n'a jamais dit ou qui n'a jamais entendu « c'est la loi » ou comme disait Séraphin Poudrier, « la loi, c'est la loi ». Notre vie collective est encadrée par nombre de codes de loi. Il y a le Code civil du Québec, un code de la route, un code de la construction. Les professions ont leur code de déontologie. Il y a des lois et des règlements pour presque tout. À la pêche sur la glace, tant de lignes sous surveillance, telle longueur de poisson, etc. Mais qu'est-ce qui inspire les législateurs? Ce devrait toujours être le bien commun. Mais est-ce toujours le cas? Aujourd'hui, l'Évangile nous invite à remonter à la source de toute législation, à la source de toute réglementation, à la source de tout engagement. Vivre à l'image de l'amour dont notre Église dit avec Saint Jean qu'il est Dieu lui-même, à l'image de ton amour. Seigneur Jésus, tu nous as dit, je vous laisse un commandement nouveau. Mes amis, aimez-vous les uns les autres, écoutez mes paroles et vous vivrez. Fais-nous semer ton évangile, fais de nous des artisans d'unité. Fais de nous des témoins de ton pardon, à l'image de ton amour. Notre Église affirme avec Saint Paul que l'Esprit Saint scrute le fond de toutes choses, même les profondeurs de Dieu. Ce qui nous permet de nous approcher du mystère de Dieu par une expérience que nous connaissons, que nous vivons, l'amour et l'amitié. Nous y plongeons déjà au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Le cœur humain est traversé par de nombreux désirs. Les différents codes de loi ou les codes d'éthique servent à en réguler la réalisation afin de faciliter, bien sûr, la vie collective. Il est tentant de se limiter au respect de la lettre de la loi. J'ai fait ce qui était prescrit. Pas moins, mais pas plus. Je n'ai pas fait ce qui était interdit, point. Mais pour protéger la vie, il faut parfois dépasser la lettre de la loi. Alors, Seigneur, nous te prions, donne-nous de découvrir, dessous la lettre de la loi, le souffle d'amour qui l'inspire, afin que nous devenions de plus en plus capables de protéger la vie, aujourd'hui, ce soir, demain, et dans les siècles des siècles. Amen. Amen. Alléluia, parole du Seigneur. Alléluia, 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 parole dans mon cœur. Alléluia, alléluia. Le Seigneur est déjà avec toi. Et avec toi aussi. Annonce d'une bonne nouvelle pour notre libération en Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne commettras pas de meurtre. » Et si quelqu'un commet un meurtre, il devra passer en jugement. Eh bien, moi je vous dis, qui se met en colère contre un autre devra passer en jugement. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Eh bien, moi je vous dis, qui regarde une femme avec convoitise a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, parole du Seigneur. Alléluia, 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 parole dans mon cœur. Alléluia, alléluia. Dans l'Évangile d'aujourd'hui,
Jésus s'adresse à une communauté qui a un sens élevé de la justice. Et face à la justice, il y a deux attitudes possibles. Une première, assez généralisée, et qui est déjà très bien, c'est-à-dire de respecter la lettre de la loi. C'est déjà très bien. Et c'est une immense réussite que de respecter la loi dans ce qu'elle édicte. Mais une autre tendance à laquelle Jésus nous invite, c'est de ne pas s'arrêter seulement à la lettre de la loi, ni plus ni moins, ce qu'on entend souvent dans le langage populaire, to go by the book. Alors, mais essayer de découvrir quelle était l'intention du législateur. Pourquoi on fait tel règlement, pourquoi tel autre? Il y a une intention très grande et souvent très généreuse de protéger la vie et de s'assurer de son épanouissement. Alors, en ce sens-là, pour trouver l'esprit d'une loi, il est important de rentrer au fond de soi et de se demander, mais pourquoi c'est que tel règlement existe? Alors, il y a une justice supérieure, si on peut dire. Ne pas tuer, c'est déjà très bien, hein? Ben, ça me rassure en tous les cas. Mais ne pas céder à la colère qui peut mener au meurtre, c'est mieux. Alors, l'interdiction du meurtre, c'est très bien, mais il y a aussi d'autres circonstances, comme on dit des fois, j'ai pas tué, mais je te dis que j'aurais eu le goût d'eux. Hein? Alors, en ce sens-là, si on peut remonter encore d'un cran de dire, ce à quoi l'amour m'invite, c'est de ne pas tuer, puis si possible, de ne pas même avoir, tu sais, des fois on entend ça, j'aurais le goût de te tordre le cou. Je le ferai pas, là, mais... alors, c'est d'arriver à cette attitude intérieure qui me rendrait justement libre par rapport même à l'intention de tordre le cou. De même, dans l'autre extrait de l'Évangile d'aujourd'hui, ne pas commettre l'adultère, c'est très bien. Respecter la parole qu'on a donnée à quelqu'un, hein, dans une alliance matrimoniale ou dans une amitié, c'est très bien, c'est déjà très bien. Mais ne pas céder au désir qui se consomme dans l'adultère, c'est encore mieux. Alors, non seulement prévenir, ne pas commettre l'adultère, mais de dire, bon, oups, le désir qui me fait aller vers l'autre, différent de celle ou de celui à qui j'ai promis une alliance, c'est déjà mieux. Alors, en ce sens-là, Jésus aujourd'hui parle à une communauté de foi juive, où le sens, le respect de la loi est important. Alors, il rappelle les lois de Moïse, et vous avez sûrement entendu à 2 reprises dans le texte d'aujourd'hui, il vous avait appris, moi je vous dis. Hein? Ce moi je vous dis nous montre que Jésus se prétend un nouveau Moïse. Il enseigne comme un nouveau Moïse. Il devient comme le nouveau législateur. Et cette fois-ci, ce nouveau législateur, il n'écrit pas la loi dans un code, mais dans la chair du cœur. Il fait appel à ton cœur dans le respect de la vie de l'autre, tu ne tueras point, et dans la fidélité à la parole donnée. Un appel sans aucun doute exigeant, mais que l'amour inspire. Et c'est l'amour qui a de graver ou d'engrammer dans ton cœur qui va t'amener à dépasser la lettre de la loi pour en arriver à l'esprit de la loi. Pour que l'amour règne sur la terre. Pour que l'amour règne sur la terre, il faut d'abord qu'il règne en nos cœurs. Ô Dieu d'amour, donne ta lumière à ceux qui cherchent à créer le bonheur. Notre Église affirme avec Saint Jean que Dieu est amour. Cet amour habite le cœur humain. Cet amour commande de respecter la vie de l'autre, la vie des autres, la vie de tous les autres. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Notre Église affirme avec Saint Jean que Dieu est amour. Cet amour habite le cœur humain. Cet amour commande de respecter la parole échangée dans les relations d'amitié et plus fortement encore dans les alliances matrimoniales. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Notre Église affirme avec Saint Jean que Dieu est amour. Cet amour se reçoit, cet amour se donne. Il circule, il communique. L'amour nous rend capables de dépasser la lettre de la loi pour entrer le souffle de Dieu qui inspire la loi.
L'amour nous ajuste à Dieu. L'amour est la justice de Dieu. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Je crois et j'ai confiance en toi. Je crois et j'ai confiance en toi, Seigneur. L'Évangile rappelle que la justice chrétienne doit dépasser la lettre de la loi pour entrer dans l'esprit de la loi. L'amour appelle au respect des autres. Or, il nous arrive de manquer de respect dans nos relations avec les autres par le langage, certains gestes et par nos refus de dialogue. L'amour appelle à respecter la parole donnée. Or, il nous arrive de manquer à nos promesses. Certains de nos désirs faussent notre parole de fidélité. Seigneur, nous demandons ton pardon. Nous croyons que tu ne cesses de nous tendre la main pour nous ramener au choix, à la décision d'aimer avec respect et loyauté. Oui, tu ne cesses jamais de nous tendre la main. Ami, je tends la main. Ami, n'attends pas à demain. Ami, je tends la main. Ami, n'attends pas à demain. Pour que nous dépassions la lettre de la loi, pour remonter jusqu'à la source de cette loi, qui est tout amour, chantons. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les églises chrétiennes, notre Église a parfois tendance à vouloir des pratiquants du dimanche. Or, Jésus invite à la pratique de la justice dans le respect des autres et la loyauté à la parole donnée. Pour que nos églises soutiennent l'audace d'un amour qui s'engage en faveur de la paix et de la bienveillance, chantons. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les sociétés et les nations, les États sont responsables de légiférer pour le bien commun. Les États énoncent des lois pour faciliter la vie citoyenne. Pour que les États légifèrent de manière à promouvoir le respect des droits humains, chantons. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les jeunes et les aînés, plusieurs aînés ont engagé leur liberté par des promesses de fidélité. Les jeunes nous voient vivre. Pour que les aînés respectent les promesses faites, afin que les plus jeunes se découvrent capables d'engagement et de loyauté, chantons. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les petites communautés, les petits villages doivent relever des défis immenses. Comment à la fois protéger l'environnement et favoriser un développement économique? Comment conserver notre patrimoine bâti sans alourdir encore la charge fiscale des contribuables? Afin que les conseils municipaux composent un équilibre dynamique entre la qualité de la vie et les projets de développement, chantons. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur Jésus, donne-nous de découvrir ce souffle intérieur par lequel nous pouvons développer un grand respect envers les autres et une profonde loyauté à la parole donnée, aujourd'hui, ce soir, demain et dans les siècles des siècles. Amen. Pour soutenir la vie et non causer la mort, partageons ce que nous sommes et ce que nous avons. Partageons les mots qui libèrent, partageons le pain de l'espoir, partageons le sel et la lumière, et nos vies auront un goût de joie.
pour que tout homme entre un jour dans la fête, pour que tout âge ait sa part de bonheur, que la porte de nos cœurs soit ouverte, que la porte de nos cœurs soit ouverte. Tu es béni, Dieu de l'univers, c'est toi qui donnes le vin, fruit de la vigne et du travail de nos mains. Nous te le présentons, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. L'Eucharistie de ce jour est offerte pour toutes les personnes que tu portes dans le secret de ton cœur, et de manière particulière pour Jean-Guy Touzin, Suzanne Paulson et les parents défunts de Lise Aumont. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Le Seigneur est avec toi. Et avec toi aussi. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Oui, il est bon de dire merci, Seigneur. Car au-delà de toute législation, tu nous invites à découvrir la source, l'inspiration qui s'enracine dans le mystère même de l'amour. Te rendons grâce pour toutes les fois où nous arrivons à comprendre l'origine des législations et de nous aider à en dépasser parfois les limites contraignantes. Avec gratitude, nous te chantons. Saint, saint est le Seigneur, saint, éternel est son amour. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, saint est le Seigneur, saint, éternel est son amour. Oui, tu es saint, Seigneur, et tu peux encore sanctifier. Envoie le souffle de ton esprit de résilience sur ce pain et ce vin, afin que le Christ Jésus réalise au milieu de nous la présence de son corps et de son sang. La veille de sa passion, pendant le repas, il prit du pain. Il te rendit grâce pour ton amour, il le bénit, il le rompit de ses propres mains et il le donna à ses proches en leur disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Adoramus te, Domine. Adoramus te, ô Christe. Mon Seigneur et mon Dieu. De la même façon, ce soir-là, il tenait entre ses mains la coupe de bénédiction. Il te rendit grâce pour ton amour, puis il la donna à ses proches en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang d'une alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Et il leur dit encore, quand vous ferez cela, vous le ferez en mémoire de moi. Adoramus te, Domine. Adoramus te, ô Christe. Mon Seigneur et mon Dieu. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi Jésus. Gloire à toi qui es vivant, gloire à toi. Gloire à toi ressuscité, viens revivre en nous aujourd'hui et jusqu'au dernier jour. Nous faisons mémoire ici de Jésus le Christ, notre Pâque et notre paix définitive.
Nous célébrons sa mort et sa résurrection. Nous appelons le jour béni de sa venue et de notre joie. Nous te présentons, Dieu fidèle et sûr, l'offrande qui remet l'humanité dans ta grâce. Regarde avec amour, Père très bon, ceux et celles que tu attires vers toi. Tu leur donnes de communier à l'unique sacrifice de Jésus le Christ. Puissent-ils devenir ensemble, par la force de ton esprit, le corps de ton Fils ressuscité, en qui sont abolies toutes les divisions. Tiens-nous les uns les unes et les autres en communion d'esprit et de cœur avec François, l'évêque de Rome, et notre évêque Guy. Aide-nous tous à préparer la venue de ton règne jusqu'à l'heure où nous serons devant toi, saintes et saints parmi les saintes et les saints du ciel, aux côtés de Marie, la mère de Jésus, Saint Joseph, Saint Martin, Marguerite Bourgeois, les saintes et les saints dont nous portons les prénoms en Jésus le Christ, notre Seigneur. Alors, au cœur de la création nouvelle, enfin libérés de toute corruption, nous pourrons chanter vraiment l'action de grâce du Christ à jamais vivant. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et à son invitation, nous pouvons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos égarements, nos erreurs, nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix, qui est Dieu lui-même qui s'annonce, qui cogne à la porte de ton cœur, pour y entrer et y faire sa demeure, soit déjà et toujours avec vous. Avec toi aussi. Merci beaucoup. La paix, oui, la paix, c'est le don de Jésus. La paix, oui, la paix, c'est le don de Jésus. Alors dit Jésus, alors mon nom sera connu. La paix, oui, la paix, c'est le don de Jésus. Nous sommes invités au repas du Seigneur. Le voici, l'agneau de Dieu. Il enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. En marchant vers toi, Seigneur, notre cœur est plein de joie. Ta lumière nous conduit vers le Père dans l'Esprit, au royaume de la vie. Par ce pain que nous mangeons, pain des pauvres, pain des forts, tu restaures notre corps, tu apaises notre faim jusqu'au jour de ton retour. En marchant vers toi, Seigneur, notre cœur est plein de joie. Ta lumière nous conduit vers le Père dans l'Esprit, au royaume de la vie. Tant de gens ont donné de leur temps
temps et de leur tendresse pour que nous grandissions. Pour nos parents, parrains, marraines, tant d'oncles, de tantes et de cousins, de cousines, de voisins. Merci Seigneur, Alléluia. Merci Seigneur, Alléluia. Merci Seigneur, Alléluia. Merci Seigneur, Alléluia. Merci Seigneur. Tant de gens jettent de la lumière sur nos questions, nos quêtes de sens. Merci pour les enseignantes, les professeurs, les boucards diouf de ce monde. Miigwech Resu, Alléluia. Miigwech Resu, Alléluia. Miigwech Resu, Alléluia. Miigwech Resu, Alléluia. Miigwech Resu. Tant de gens réfléchissent avec calme aux enjeux qui divisent nos sociétés, la guerre, la violence, la fin de vie, etc. Merci pour les éthiciens, les philosophes et les sages. Shukranallah, Alléluia. Shukranallah, Alléluia. Shukranallah, Alléluia. Shukranallah, Alléluia. Shukran Allah. Jésus appelle à aimer. Il nous appartient de choisir de répondre à cet appel. C'est ce que Ben Sira le sage avait entrevu avant même la venue de Jésus. Lecture du livre de Ben Sira le sage. Si tu le veux, tu peux observer les commandements. Il dépend de ton choix de rester fidèle. Le Seigneur a mis devant toi l'eau et le feu. Étends la main vers ce que tu préfères. La vie et la mort te sont proposées. L'une ou l'autre t'est donnée selon ton choix. La vie et la mort te sont proposées. L'une ou l'autre t'est donnée selon ton choix. Le Seigneur est avec toi. Et avec toi aussi. Que Dieu t'inspire de choisir la vie et qu'il soutienne ton choix. Que Dieu te bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. L'Église réussit sa sortie missionnaire lorsqu'elle défend la liberté de choisir auquel nous sommes convoqués. Parce que en Dieu, tu trouves la vraie lumière. Tu es la vraie lumière, jaillie de notre nuit, printemps de notre terre, c'est toi qui nous conduis. Tu es le beau visage, clarté dans le matin. D'un radieux message, nous sommes tes témoins. Tu es dans chaque pierre, en chaque cœur vivant, au centre de la terre, au fond des